Extrait du livre de Jules Verne, 20 milieux sous les mers. Un incident, capitaine? Non, monsieur, répondit-il. Un accident cette fois. Grave? Peut-être. Le danger est-il immédiat? Non. Le Nautilus s'est échoué? Oui. Et cet échouement est venu? D'un caprice de la nature, non de l'impéritie des hommes. Pas une faute n'a été commise dans nos manœuvres. Toutefois, on ne saurait empêcher l'équilibre de produire ses effets. On peut braver les lois humaines, mais non résister aux lois naturelles. Singulier moment que choisissait le capitaine Nemo pour se livrer à cette réflexion philosophique. En somme, sa réponse ne m'apprenait rien. Puis-je savoir, monsieur, lui demandai-je, quelle est la cause de cet accident? Un énorme bloc de glace, une montagne entière s'est retournée, me répondit-il. Lorsque les icebergs sont minés à leur base par des eaux plus chaudes ou par des chocs réitérés, leur centre de gravité remonte. Alors, ils se retournent en grand, ils culbutent. C'est ce qui est arrivé. L'un de ces blocs, en se renversant, a heurté le Nautilus qui flottait sous les eaux. Puis, glissant sous sa coque et le relevant avec une irrésistible force, il l'a ramené dans des couches moins denses, où il se trouve couché sur le flanc. Mais ne peut-on dégager le Nautilus en vidant ses réservoirs, de manière à le remettre en équilibre? C'est ce qui se fait en ce moment, monsieur. Vous pouvez entendre les pompes fonctionner. Voyez l'aiguille du manomètre. Elle indique que le Nautilus remonte, mais le bloc de glace remonte avec lui, et jusqu'à ce qu'un obstacle arrête son mouvement ascensionnel, notre position ne sera pas changée. En effet, le Nautilus donnait toujours la même bande sur tribord. Sans doute, il se redresserait lorsque le bloc s'arrêterait lui-même. Mais à ce moment, qui sait si nous n'aurions pas heurté la partie supérieure de la banquise, si nous ne serions pas effroyablement pressés entre les deux surfaces glacées? Je réfléchissais à toutes les conséquences de cette situation. Le capitaine Nemo ne cessait d'observer le manomètre. Le Nautilus, depuis la chute de l'iceberg, avait remonté de 150 pieds environ, mais il faisait toujours le même angle avec la perpendiculaire. Soudain, un léger mouvement se fit sentir dans la coque. Évidemment, le Nautilus se redressait un peu. Les objets suspendus dans le salon reprenaient sensiblement leur position normale. Les parois se rapprochaient de la verticalité. Personne de nous ne parlait. Le cœur ému, nous observions, nous sentions le redressement. Le plancher redevenait horizontal sous nos pieds. 10 minutes s'écoulèrent. « Enfin nous sommes droits !» m'écriai-je. « Oui !» dit le capitaine Nemo, se dirigeant vers la porte du salon. « Mais flotterons-nous » lui demandai-je. « Certainement » répondit-il, puisque les réservoirs ne sont pas encore vidés, et que, vidé, le Nautilus devra remonter à la surface de la mer. Le capitaine sortit, et je vis bientôt que, par ses ordres, on avait arrêté la marche ascensionnelle du Nautilus. En effet, il aurait bientôt heurté la partie inférieure de la banquise, et mieux valait le maintenir entre deux eaux. « Nous l'avons échappé belle, dit alors Conseil. « Oui, nous pouvions être écrasés entre ces blocs de glace, ou tout au moins emprisonnés. Et alors, faute de pouvoir renouveler l'air, oui, nous l'avons échappé belle. Si c'est fini, murmura Denland. Je ne voulus pas entamer avec le Canadien une discussion sans utilité, et je ne répondis pas. D'ailleurs, les panneaux s'ouvrirent en ce moment, et la lumière extérieure fit irruption à travers la vitre dégagée. Nous étions en pleine eau, ainsi que je l'ai dit, mais à une distance de 10 mètres. Sur chaque côté du Nautilus s'élevait une éblouissante muraille de glace. Au-dessus et au-dessous, même muraille. Au-dessus, parce que la surface inférieure de la banquise se développait comme un plafond immense. Au-dessous, parce que le bloc culbuté, ayant glissé peu à peu, avait trouvé sur les murailles latérales 2 points d'appui qui le maintenaient dans cette position. Le Nautilus était emprisonné dans un véritable tunnel de glace, d'une largeur de 20 mètres environ, rempli d'une eau tranquille. Il lui était donc facile d'en sortir en marchant soit en avant, soit en arrière, et de reprendre ensuite, à quelques centaines de mètres plus bas, un libre passage sous la banquise.
Le plafond lumineux avait été éteint, et cependant, le salon resplendissait d'une lumière intense. C'est que la puissante réverbération des parois de glace y renvoyait violemment les nappes du fanal. Je ne saurais peindre l'effet des rayons voltaïques sur ces grands blocs capricieusement découpés, dont chaque angle, chaque arête, chaque facette jetait une lueur différente, suivant la nature des veines qui couraient dans la glace. Mine éblouissante de gemmes, et particulièrement de saphirs, qui croisaient leur jet bleu avec le jet vert des émeraudes. Çà et là, des nuances opalines, d'une douceur infinie, couraient au milieu de points ardents comme autant de diamants de feu dont l'œil ne pouvait soutenir l'éclat. La puissance du fanal était centuplée, comme celle d'une lampe à travers les lames lenticulaires d'un phare de premier ordre. « Que c'est beau! Que c'est beau !» s'écria Conseil. Retrouvez la suite de cette histoire à la prochaine vidéo. Pour le vocabulaire en images, je vous propose les mots glace, iceberg, aiguille, gemme, émeraude, saphir, diamant. C'est à vous, voici un extrait de texte pour vous entraîner à la lecture. Et un extrait audio pour vous améliorer à l'écoute. Soudain, un léger mouvement se fit sentir dans la coque. Évidemment, le Nautilus se redressait un peu. Les objets suspendus dans le salon reprenaient sensiblement leur position normale. Les parois se rapprochaient de la verticalité. Personne de nous ne parlait. Le cœur ému, nous observions, nous sentions le redressement. Le plancher redevenait horizontal sous nos pieds. 10 minutes s'écoulèrent. « Enfin nous sommes droits !» m'écriai-je. « Oui !» dit le capitaine Nemo, se dirigeant vers la porte du salon. « Mais flotterons-nous » lui demandai-je. « Retrouvons-nous pour la suite de l'histoire la prochaine fois. En attendant, abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de vivre une excellente journée.